les comptes dans notre système, vous devez commencer par créer les comptes. Bonjour et Vous vous fournissez bonsoir, toutes les informations nécessaires ici sur. Juste vous présenter notre nouvelle vidéo, notre toute nouvelle application que nous avons eu à concevoir, toujours avec Python comme création toujours. Pour la sécurité de notre application, nous avons prévu l'interface d'authentification qui permet à ce qu'il n'y ait pas l'accès non autorisé de tout utilisateur. Je vais me connecter avec mon adresse mail gmail.com. Et le mot de passe, je mets 1705. Je clique sur connexion. Si je n'ai pas le compte, je dois venir ici créer compte. À partir de ce formulaire, je peux créer le compte. Et si j'ai oublié le mot de passe, je n'ai qu'à mettre l'adresse mail ici de mon. Je n'ai qu'à mettre mon adresse mail. Et dès que je clique sur mot de passe oublié, et voilà, j'ai l'interface de quoi? Des modifications des mots de passe. Alors ici, je dois seulement répondre à la question que j'avais bien sûr sélectionnée lors de la création de mon compte et aussi la réponse que j'avais introduite. Et avec ça, tu peux modifier ton mot de passe. Vu que je me souviens de mon mot de passe et aussi de mon adresse mail, je vais tout simplement me connecter au système. Là, je viens ici, je mets le mot de passe 1705 et je clique sur connexion. On dit nous sommes ravis de vous revoir. Merci. Je clique sur OK. Voilà. Nous avons là l'interface de notre application. Notre application comporte 1, 2, 3, 4 et 5 modules, bien 5 menus. Nous avons là le menu client, menu chambre, menu détail, menu facture. Au départ, le client d'abord doit s'enregistrer. Quand il se présente dans l'hôtel, il doit faire quoi? Il doit commencer par l'enregistrement du client. Et du coup, je vais devoir m'enregistrer au système. Je vais devoir m'enregistrer au système. On a déjà les noms de toutes les personnes qui sont dans notre application, mais on doit quand même ajouter. Je vais ajouter qui, par exemple? Je peux ajouter qui? Bon, je peux ajouter ma mère. Ma mère veut faire une réservation. Elle est venue rendre visite à son fils et elle doit faire quoi? Elle est logée dans un hôtel de la ville. Je vais faire quoi? Elle doit s'authentifier quoi? Je mets là directement, je mets son nom. Je mets son nom. Bongessa. Ouya. Prénom. Cizé. Je mets les noms comme ça. Sexe féminin. Contact. Je mets seulement comme ça. 9, 73, quelque chose comme ça. 973. Nationalité, je mets angolaise. Elle fait ça avec sa carte passeport. Et pièce d'identité, j'ai fait ça. Adresse, je mets comme ça, barre Lundana. Par exemple, je fais ça. Et puis, je vais cliquer sur Save. Et directement, elle est ajoutée dans notre base de données. Et je vais devoir fermer ici. Et si en cas d'erreur, par exemple, on veut modifier, nous venons seulement ici pour modifier quelque chose qui n'a pas marché. Mais vu que nous sommes dans le banc et il n'y a rien à modifier. Bon, supposons, je vais modifier le numéro de téléphone. Je sélectionne là-bas. Je mets 1705. Je clique sur Update. OK.
c'est modifié. Et du coup, vous voyez ici 1705. Ça signifie ici c'est dans les bons. Si je clique sur Reset, ça signifie réinitialiser et directement ça passe. Et à signaler que les numéros référence client, ça se donne automatiquement par les systèmes. Il ne peut pas donner les mêmes numéros à deux fois, mais il donne aléatoirement numéro par numéro. Donc, il ne peut pas répéter les numéros qu'il a déjà donnés. Donc là, comme ici, la cliente s'est enregistrée, maintenant on va aller du côté chambre pour réserver une chambre. On vient ici, on clique sur module chambre. Maintenant, les noms pour l'affichage des informations, la cliente se présente aussi avec juste son numéro et n'a qu'à donner son numéro et du coup, on affiche les informations moyennant son numéro qu'elle a eu à introduire là-bas. Je vais mettre le numéro 1705, 1705. Date de réservation, je peux mettre 17. Je peux mettre moi, je suis né le 17 mai, c'est pourquoi j'aime la date 17 mai. Je mets seulement comme ça 17 mai 2022. Date de sortie 6 octobre, non, non, c'est trop. Je mets seulement jour mai. Supposons elle va faire même un mois, 17, non, non, supposons elle va faire un mois juste, oui. Type de chambre qu'elle va choisir, c'est VIP, voilà, VIP. Et les types de chambres ici, ce sont des numéros qui sont des chambres qui sont disponibles. Je vais vous expliquer la partie où il y a des chambres disponibles. Et on a la VIP, le numéro de la chambre c'est 1001. Est-ce qu'elle va manger pendant ses séjours dans l'hôtel? Oui, elle va manger. Qu'est-ce qu'elle va manger? Bon, elle va juste, pour l'hôtel, elle va commencer à manger tous les jours. Elle va commencer à manger tous les jours, à prendre, disons, elle va commencer à prendre tous les jours les déjeuners, quoi. Le reste là, elle va s'en charger autrement. Elle va prendre juste le déjeuner. Et le nombre de jours ici, ça se calcule automatiquement. Dès qu'on clique sur premièrement, après avoir mis ces informations, on clique sur charger pour voir les informations concernant qui? Concernant les clients ou la cliente. Voilà les informations ici qu'on a enregistrées sur l'autre formulaire apparaissent automatiquement ici. Et maintenant, on clique sur le bouton calculer. Voilà, c'est-à-dire à partir de la date que nous avons eu à fournir, les deux dates, on vous donne directement le nombre de jours qu'elle va faire et aussi les montants de la TVA et aussi le total brut et le total net à payer. On a là les montants et on peut cliquer sur Save. C'est-à-dire quoi? Ici, on me dit la connexion a échoué à cause des, c'est-à-dire 1062 le numéro de. Ça signifie que la chambre a été déjà réservée. On ne peut pas toujours réserver la même chambre. Là, automatiquement, elle va devoir changer les numéros de la chambre. Ici, on a 01 et puis 02, les chambres réservées. Et là, je vais prendre la chambre 03. Dès que je clique sur Save, automatiquement, la chambre est réservée par ma mère. Quand je clique sur Reset, et automatiquement, et le formulaire se réinitialise. On quitte là-bas, on vient sur Détails. Vous avez vu là où on a dit non, non, la chambre est déjà occupée, vous ne pouvez pas occuper la chambre des personnes à la fois, ou bien. Ça signifie que la chambre a été déjà occupée, et puis voilà. C'est sur cette partie ici que nous avons eu à faire cela. Donc, ça signifie que les chambres qui sont ici et les types de chambres sont des chambres qui sont disponibles dans notre application. Donc, c'est dans la partie détail que nous avons eu à gérer c'est quoi? Nous avons eu à gérer cette introduction ou bien cette prise en compte des chambres. Et après ça, la cliente aura aussi besoin de quoi? De la facture. Et directement, je vais venir ici. Pour qu'on arrive à générer la facture, il faut seulement qu'elle mette son numéro
et du coup, on va afficher toutes les informations la concernant. On va mettre les numéros, c'est quoi? 1705. 1705, donc on clique sur générer et on a toutes les informations concernant la cliente Bongesa, Zelle et autres, et tout ça, tout ça, tout ça. Et nous avons ici la facture qui est générée là-bas. Et à partir de là, on peut cliquer sur imprimer. Pour imprimer la facture, on a notre facture là-bas. Et après ça, si... J'ai trouvé ceci sur le web, 1705. Regardez. Pardon. Et après, si elle veut ouvrir pour voir là où il y a des factures, elle clique là-bas. Et du coup, les dossiers factures, ça s'ouvre. Et voilà les deux factures qui sont déjà disponibles dans notre système. Donc, c'était ça, juste notre application. C'était juste une petite démonstration du système. Si elle clique sur Exit, et du coup, elle va quitter et revenir ici sur cette interface. Donc, voilà un peu notre système. Pour les codes sources, je vais mettre les codes sources dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Je serai toujours prêt pour vous répondre.